La motivation. C'est un sujet très sérieux. On a souvent tendance à l'attendre comme le Messie, comme la chose qui nous manque pour transformer toute notre vie. Mais je veux que l'on s'entende bien sur un point. Une personne disciplinée n'a pas besoin de regarder une vidéo de motivation tous les matins pour aller s'entraîner. Elle y va. Parce que c'est ce que fait une personne disciplinée. Elle ne négocie pas avec elle-même. Elle ne se demande pas s'il en a l'envie. Elle ne cherche pas la motivation, elle agit. Et je crois que nous faisons tous la même erreur. Nous pensons que nous manquons de motivation. Alors nous regardons des vidéos, nous lisons des livres, nous écoutons des podcasts. Nous attendons cette étincelle qui va enfin nous donner envie d'agir. Et pendant quelques heures, ça fonctionne. Nous sommes gonflés à bloc. Nous nous sentons invincibles. Puis le lendemain, plus rien. La motivation est repartie aussi vite qu'elle est arrivée. Alors nous recommençons. Une nouvelle vidéo, un nouveau livre, un nouveau discours. Comme si nous avions besoin d'être sauvés chaque matin par une dose d'inspiration. Mais si je te disais que le problème n'a jamais été la motivation. Parce que la motivation est une émotion. Et comme toutes les émotions, elle va et elle vient. Tu ne peux pas construire une grande vie sur quelque chose d'aussi instable. Les personnes que tu admires ne sont pas disciplinées parce qu'elles sont motivées. Elles sont disciplinées parce qu'elles savent qui elles sont. Et c'est cette différence qui change absolument tout. Parce que lorsque tu sais qui tu es, tes décisions deviennent une conséquence. Tu ne fais plus du sport pour essayer de devenir quelqu'un de discipliné. Tu t'entraînes parce que tu es une personne disciplinée. Tu ne travailles plus sur ton projet uniquement lorsque tu te sens inspiré. Tu construis parce que c'est ce que fait un bâtisseur. Tu ne prends plus soin de toi uniquement lorsque tu te sens motivé. Tu le fais parce que tu refuses de devenir une personne qui s'abandonne. Tu vois la différence? Nous passons toute notre vie à essayer de changer ce que nous faisons, alors que nous devrions d'abord changer la personne qui agit. Parce que le véritable combat ne se joue pas dans tes habitudes, il se joue dans ton identité. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette confusion. Cette confusion qui pousse tant de personnes à courir après la motivation, alors qu'elles devraient simplement devenir le genre de personne qui n'en a plus besoin. Je vais te dire quelque chose qui risque de te déranger. Tu n'agis pas en fonction de tes objectifs, tu agis en fonction de l'idée que tu te fais de toi-même. Après tant de temps à accompagner différentes personnes, il y a une chose que j'ai fini par comprendre. L'alignement est la clé de tout. Ce qui te pousse à procrastiner, à abandonner ou à ne pas te sentir à la hauteur, ce n'est pas réellement que c'est trop compliqué, c'est plutôt que ton identité, ou si tu préfères l'image que tu as de toi, n'est pas alignée avec ton désir. Et si ces choses ne sont pas alignées, tes actions suivront rarement ton désir. Elles suivront plutôt ton identité car c'est la base de tout. Pour avancer vers ce que tu veux, il faut d'abord que tu intègres et que tu acceptes d'être la personne capable de l'obtenir. J'irai même plus loin. Il faut que tu agisses comme si tu le possédais déjà. Si tu savais que tu avais déjà atteint ton objectif, comment te sentirais-tu? Quelles sont les actions que tu ferais dans ton quotidien? Quelles sont les décisions que tu prendrais aujourd'hui? Il y a un exercice que j'aime beaucoup accomplir avec les personnes que j'accompagne. On appelle ça la métacognition ou la dissociation cognitive. C'est la capacité qu'a notre cerveau à s'observer lui-même. Maintenant, il faut prendre de la hauteur. Imaginons que tu sois déjà cette personne, accomplie, sportive, ou peu importe ce que tu désires accomplir. Est-ce que les choix et les pensées que tu as au quotidien sont véritablement alignés avec cette vie ou cet objectif? Très souvent, la réponse est non. Parce que tu ne peux pas te rapprocher ou obtenir quelque chose que tu désires s'il y a un immense fossé entre ce que tu penses de toi et le désir en question. Parce que tu peux te fixer tous les objectifs du monde. Si au fond de toi, tu te considères comme quelqu'un qui abandonne, tu abandonneras. Si tu te considères comme quelqu'un qui procrastine, tu remettras toujours au lendemain. Si tu te considères comme quelqu'un qui manque de confiance, tu continueras à douter de chacune de tes décisions. Mais pourquoi me demanderas-tu? Tout simplement parce que nous avons tous besoin d'être cohérents avec l'identité que nous incarnons. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cohérence identitaire. C'est presque plus fort que nous. Imagine une personne qui répète depuis des années « Je suis quelqu'un de désorganisé ». Que va-t-elle faire? Elle laissera traîner, elle oubliera, elle arrivera en retard. Non pas parce qu'elle n'en est pas capable, mais c'est tout simplement parce que chacune de ses actions vient confirmer l'histoire qu'elle raconte sur elle-même. Et nous faisons tous ça. Chaque jour, nous renforçons une identité sans même nous en rendre compte. C'est exactement pourquoi certaines personnes changent pendant 2 semaines, puis reviennent exactement au point de départ. Elles ont essayé de changer leurs habitudes sans jamais changer la personne qui les produit. Je crois que c'est ici que tout bascule. Parce que tu ne construis pas une identité avec de grandes déclarations. Tu la construis avec des preuves. À chaque fois que tu tiens une promesse que tu t'es faite, tu envoies un message à ton cerveau. À chaque fois que tu fais ce que tu avais dit que tu ferais, tu envoies un message à ton cerveau. À chaque fois que tu choisis l'effort plutôt que la facilité, tu envoies un message à ton cerveau et ce message est toujours le même. Voilà qui je suis. Maintenant, il faut absolument que tu gardes cela en tête.
Ce ne sont pas les mots qui construisent une identité, ce sont les actes. Voilà pourquoi je ne te demande pas de changer toute ta vie aujourd'hui. Je te demande de commencer par accumuler des preuves. Des petites preuves, mais des preuves quand même. Si tu veux devenir quelqu'un de discipliné, tiens une promesse, une seule pour commencer. Si tu veux devenir quelqu'un de confiant, prends une décision que tu repousses depuis des semaines. Si tu veux devenir quelqu'un qui passe à l'action, même pendant 5 minutes. Parce que tu n'as pas besoin d'impressionner le monde, tu dois convaincre une seule personne. Et cette personne, c'est toi. Et tu peux y aller petit à petit. Tu cesseras de te dire « j'essaie d'être discipliné », tu te diras « je suis discipliné ». Tu ne diras plus « j'essaie d'avoir confiance en moi », tu diras « je suis quelqu'un qui se fait confiance ». Et lorsque cette bascule se produit, tout devient plus simple. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que tu ne dépenses plus ton énergie à négocier avec toi-même, tu agis. Parce que c'est ce que fait la personne que tu es devenue. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu oublies pendant un instant tous les objectifs que tu t'es fixés et que tu te poses une seule question. Quelle est la personne que je dois devenir pour que ces objectifs deviennent inévitables? Parce que le jour où tu incarnes cette personne, tu n'as plus besoin de courir après la motivation, tu n'as plus besoin d'attendre le bon moment, tu n'as plus besoin que l'on te pousse, tu avances parce que ce n'est plus un effort, c'est devenu ton standard. Et un standard, les amis, on ne le négocie pas, on le respecte chaque jour, même lorsque personne ne regarde, même lorsque personne n'applaudit, même lorsque c'est difficile. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas ce que tu fais, la discipline, c'est la personne que tu as décidé d'être. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà compris une chose essentielle. Tu peux essayer de changer tes habitudes, de te motiver davantage ou de te promettre que cette fois ce sera différent, mais tant que ton identité reste la même, tu finiras toujours par revenir au même comportement. On ne construit pas une nouvelle vie avec un ancien logiciel. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé le protocole Mindset. À travers ce pack audio, je t'accompagne étape par étape pour identifier les schémas qui te freinent. On va déconstruire ensemble les croyances qui te limitent et installer une identité capable de soutenir durablement les résultats que tu veux obtenir. Mon objectif n'est pas de te donner un pic de motivation pendant quelques jours. Mon objectif, c'est que tu deviennes naturellement la personne qui agit, qui tient ses engagements, qui prend confiance en elle et qui avance même quand la motivation disparaît. Et parce que je veux que cette transformation soit concrète, j'ai décidé d'ajouter un bonus exceptionnel pendant la prévente. Les 20 premières personnes qui réservent leur pack auront un accès direct à mon numéro professionnel. Concrètement, ça signifie quoi? Si tu rencontres un blocage, un doute, une difficulté pendant le protocole, tu pourras m'écrire directement. Je prendrai le temps de te répondre personnellement pour t'aider à dépasser cet obstacle avant qu'il ne te fasse retomber dans tes anciens automatismes. Cet accompagnement est volontairement limité à 20 personnes. Au-delà, je ne pourrai plus garantir ce suivi individuel et ce bonus disparaîtra définitivement. Maintenant, j'ai envie que tu te poses une dernière question. Dans quelques mois, veux-tu être la même personne avec les mêmes blocages et les mêmes excuses? Ou veux-tu pouvoir regarder cette période comme le moment où tout a réellement commencé? Si tu es prêt à changer la racine, clique sur le premier lien en description, réserve ton accès au protocole Mindset et on commence à travailler ensemble. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. C'était le dernier épisode de la semaine, mais il est quand même possible que je vous sorte un épisode spontané ce week-end. En ce moment, j'ai vraiment envie de vous envoyer un maximum de valeur, de vous accompagner tout au long du processus parce que je sais à quel point ça peut être difficile. On se retrouve très seul parfois et je sais qu'un soutien comme cela peut vraiment faire la différence, donc c'est un plaisir pour moi. Dans tous les cas, on se retrouve lundi à partir de 6h pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, prenez les meilleures décisions pour vous et pour votre bien-être, pour votre progression et pour vos accomplissements. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à lundi prochain, 6h pour le prochain épisode. Salut!